nous on a choisi de prendre des cours de langue des signes. En fait, il y a rapidement plusieurs personnes qui étaient intéressées. Moi j'avais envie de faire ça parce que dans mon unité scout, il y a un jeune garçon qui est sourd en fait. Et moi c'est toujours un truc qui... ça fait longtemps que je m'avais dit que j'avais envie d'apprendre la langue des signes. Et donc là je me suis dit que c'était l'occasion d'apprendre. Et j'ai juste mis un message sur Facebook et rapidement il y a une dizaine de personnes qui étaient motivées pour qu'on fasse ça ensemble. Moi je trouvais ça intéressant parce qu'au final quand on apprend une nouvelle langue c'est un monde de communication qui s'offre à nous et la langue des signes c'était communiquer mais d'une autre manière et voir le monde par un prisme assez différent au final. J'ai l'impression que quand on voit une personne sourde on essaye de pas trop s'en approcher parce qu'on a peur, on ne sait pas comment lui parler. Je me souviens la première fois où j'ai vu Anaïs, je lui ai dit bonjour et puis elle m'a fait comprendre qu'elle était sourde et qu'elle ne comprenait pas. Et vu que je ne savais pas comment communiquer avec elle, j'osais pas lui aller vers elle et communiquer avec elle. On a souvent peur de l'inconnu et donc ça va nous pousser à mettre ces personnes non valides à l'écart. Et donc voilà, moi ce que j'ai envie c'est que justement on change notre vision là-dessus et qu'on aille justement vers ces personnes-là qui ne rentrent pas dans nos normes. Moi, le jeudi à 14h, j'ai hâte de venir en langue des signes, j'y vois pas du tout d'obstacle. Pour compter, ça fait 1, 2, 3, 4. Quand on le fait en suivant, ça va, mais dès qu'on a dire par exemple 23, du coup c'est 23. Il y en a qui ont du mal à justement avoir cette dextérité des doigts. Plus on apprend, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de signes qui se ressemblent et la nuance elle est très fine. Il faut marquer la situation par des expressions faciales aussi. L'embouteillage c'est lent, c'est difficile, c'est comme ça. Et je trouve que c'est intéressant que la prof Anaïs soit elle-même sourde parce que je trouve que ça amène beaucoup de questions, plein de choses pratiques. Je sais pas moi, par exemple, le premier cours, moi je savais pas que c'était sourde, donc j'ai voulu lui téléphoner pour lui expliquer où c'était. Et donc elle me répondait pas, et je me suis dit, c'est bizarre qu'elle réponde pas et tout. Et puis après elle m'envoie un SMS, oui, je serai là à cette heure-là. Et c'est vrai que je trouve que ça apporte un autre regard de réfléchir à plein de choses de la vie concrète qui sont différentes pour les personnes qui peuvent pas entendre. J'ai l'impression qu'il y a des handicaps qui sont peut-être pas assez connus. Et du coup on n'y pense pas en fait. Les portfolios, c'est des projets qui sont soit amenés par la faculté ou que les étudiants peuvent choisir d'amener eux-mêmes, ou des projets personnels, ou alors des crédits, ça compte pour 2 crédits, et où on choisit parmi un panel proposé par la faculté, ou alors on le développe nous-mêmes. Et en fait, c'est prévu pour développer ce qu'on appelle ici à l'université les soft skills, et donc toutes les compétences un petit peu en dehors de la bio-ingénierie en tant que telle. Ça nous apporte beaucoup, on apprend plus sur la langue des signes, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres et qu'il y a plein de choses à apprendre sur plein de personnes différentes qu'on peut faire pour apporter plus d'inclusivité dans la fac. Donc si vous avez d'autres projets comme ça, n'hésitez pas.